Comment avoir du charisme? Comment être charismatique quand vous êtes avec les autres personnes? Comment devenir plutôt un leader qu'un manager? On va voir la différence dans cette vidéo. Et comment est-ce que votre aura va rayonner autour de vous? Comment vous allez paraître plus beau parce que vous serez justement charismatique, ce mot qu'on entend à toutes les sauces et parfois on ne sait pas vraiment comment le décrire. D'ailleurs, pendant que je fais cette petite introduction, comment est-ce que vous décririez le charisme? Qu'est-ce que c'est pour vous que le charisme? Et comment est-ce qu'on fait pour être charismatique? Répondez à ça pendant les 10 prochaines secondes et moi j'introduis la vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Vénis, je suis le créateur du site penser-et-agir.fr, le site dédié au développement personnel par l'action. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment avoir plus de charisme. Alors, qu'est-ce que le charisme? Est-ce que c'est George Clooney avec son café qui fait what else? Est-ce que c'est autre chose? Je vais vous définir ce que c'est que le charisme et ensuite je vous donnerai 4 étapes concrètes pour devenir plus charismatique. Comme d'habitude, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Le charisme, qu'est-ce que c'est? C'est la confiance en soi à l'intérieur qui se transmet, qui infuse à travers le corps physique et qui se transmet à l'extérieur. Quelqu'un de charismatique, c'est quelqu'un qui a confiance en lui. Si on reprend l'exemple trivial de George Clooney quand il boit son café, eh bien George Clooney c'est d'avant tout, parce que c'est une figure emblématique qui a été prise pour cette publicité, bien sûr c'est un influenceur comme on le dit. L'image, le personnage que George Clooney incarne dans le monde médiatique, c'est une personne, c'est James Bond, qui a confiance en lui, qui est très, une sorte de James Bond on va dire, qui a confiance en lui, c'est la personne qui a joué dans Pretty Woman, qui va être capable de transformer du coup une prostituée en Cendrillon et la transformer en princesse, etc. George Clooney, c'est cette image qu'il a. C'est quelqu'un qui a extrêmement confiance en lui, qui est un bel homme, qui a bien vieilli, qui assume ses rides et qui est du coup charismatique parce qu'il a tout cet environnement. Donc le charisme, selon moi en tout cas, et si vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le dire, parce que ça m'intéresse toujours les débats sur la signification des mots, c'est la confiance en soi. Et cette confiance en soi dans les projets qu'on a accomplis au quotidien, dans sa vie au quotidien, eh bien, elle infuse dans le corps physique et elle envoie une aura autour de vous qu'on va appeler le charisme. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour être charismatique? 4 actions. Vous avez bien compris que c'était de travailler la confiance en soi, la plus grande action, mais pour faire ça, il y a d'autres axes aussi, parce que travailler la confiance en soi, c'est quelque chose de vague. En tout cas, il y a plein de vidéos sur cette chaîne YouTube, il y a plein d'articles sur Penser et Agir qui traitent de la confiance en soi. Là, je voudrais vous donner 4 actions simples à appliquer dès demain pour travailler votre charisme. La première chose, on veut souvent travailler son charisme quand on est en équipe, quand on a des responsabilités. Alors ça peut être soit en équipe dans un milieu professionnel, soit en équipe dans un milieu amical. Vous voulez être charismatique généralement par rapport à d'autres gens. Des gens que vous allez plus ou moins l'idée ou manager, on va voir la différence dans cette vidéo, pour les diriger vers un objectif commun. Vous êtes avec des amis, vous organisez un voyage, vous devenez le leader ou le manager. Vous êtes au travail, vous dirigez une équipe, vous devenez le leader ou le manager. Le manager, c'est la personne qui va gérer le temps des personnes à qui il donne des tâches à la place de ces personnes elles-mêmes. Le leader, c'est celui qui va donner la vision du projet et qui va dire toi tu t'occupes de ça, tu t'occupes de ça, tu t'occupes de ça. Il découpe les tâches, mais ensuite il ne manage pas les temps des gens, il ne manage pas les responsabilités des gens. Ce sont les personnes qui ont elles-mêmes connaissance de leur rôle, de leurs responsabilités, du temps qu'elles doivent passer sur les tâches et qui ensuite se managent totalement toutes seules. C'est comme ça que je fais la différence entre un leader qui montre la vision, le chemin, qui départage les tâches, mais qui après laisse les personnes tranquilles. Parce que s'il leur donne la responsabilité d'une tâche, que ce soit vraiment amical, professionnel ou autre, voyez ça comme juste de la délégation de ressources. Dans ce cas-là de charisme, on va avoir 3 autres actions après. Donc il va te dire, toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et à partir du moment où il a délimité les tâches et les responsabilités de chacun, il laisse les personnes agir en autonomie et avec leurs responsabilités. Ça, c'est très important déjà si vous voulez être charismatique, plutôt dans un projet professionnel là, apprendre à faire cette différence entre le manager et le leader. Dites-moi vos réactions en commentaire déjà sur cette distinction. Est-ce que vous la voyez vous aussi? Ensuite, deuxième étape simple. Vous voulez être charismatique dans la société. L'image que l'on renvoie passe par les vêtements. Vous voulez être charismatique et qu'on vous perçoive comme charismatique. Une action très simple, c'est déjà de changer votre apparence physique. Donc, le plus simple, c'est de bien vous habiller, de vous mettre en valeur, de vous relooker. Pourquoi? Ce ne sont pas les vêtements qui vont faire que vous êtes charismatique, ce sont le fait que vous mettiez des vêtements pour lesquels vous avez fait un effort de relooking et un effort de j'ai envie d'être plus beau et de mieux paraître vis-à-vis des autres personnes qui m'entourent.
Quand vous faites ça, vous achetez un pantalon, une chemise, je ne sais quoi, eh bien, ce travail que vous aurez fait en amont, il va se retrouver chez vous quand vous allez mettre ce vêtement. Et vous allez naturellement avoir plus confiance en vous parce que vous allez modifier votre apparence physique et vous allez naturellement devenir plus charismatique. Troisième astuce, dites non quand vous n'êtes pas d'accord. Apprenez à dire non. Si vous ne savez pas comment dire non, je vous mets un lien dans la description vers un article sur Penser Agir qui vous explique comment apprendre à dire non. Vous devez être d'accord avec vos convictions, vos croyances. Et si quelqu'un contredit fortement vos croyances et que c'est quelqu'un d'important pour vous, dans ce cas-là, vous devez apprendre à dire non. Si ce n'est pas quelqu'un d'important pour vous, c'est quelqu'un de passage, vous faites preuve d'abnégation, vous en foutez. En fait, au final, vous dites oui, tu as raison. De toute façon, vous ne revoyez pas la personne et elle n'est pas importante pour vous, donc elle ne vous impacte pas. Mais si quelqu'un est important pour vous, vous impacte et contredit ce que vous dites et que c'est important pour vous, vous devez apprendre à dire non calmement, posément, en expliquant les choses et vraiment apprendre à dire non. Vous avez un lien dans la description vers un article qui vous expliquera comment dire non si ça vous intéresse. Mais restez encore dans cette vidéo, il reste la quatrième astuce. Quatrième astuce, je m'arrête de parler. Développer l'art du silence. Il y a une phrase que j'adore. Vous avez deux oreilles et une bouche. Utilisez-les proportionnellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez 2 fois plus que vous parlez. Quelqu'un de charismatique est quelqu'un qui va apprendre à écouter les autres pour mieux leur répondre. On a trop souvent tendance, et j'ai moi-même ce gros problème et je travaille là-dessus, quand on est avec les autres, à trop parler de « j'ai compris ce que tu veux dire, moi j'ai fait comme ça parce que blablabla » et ensuite on parle un peu trop de soi. Quelqu'un de charismatique, de posé, c'est quelqu'un qui va être capable d'écouter l'autre personne. Donc vous devez être capable, quand quelqu'un vous exprime un problème, vous devez être capable d'écouter ce problème. Souvenez-vous de cette phrase, nous avons 2 oreilles et une bouche, utilisons-les proportionnellement. Voilà, c'était Mathieu Béni. J'espère que ça vous a plu dans cette vidéo sur le charisme et tout ça. J'espère que ma vision vous a plu. Si c'est le cas, eh bien, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Activez la petite cloche pour être notifié justement à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Mettez-moi vos réactions en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Cliquez sur le pouce en l'air pour me le dire, ça fera remonter la chaîne dans les résultats de recherche de YouTube et ça permettra de faire grandir la chaîne et de vous faire grandir si vous acceptez, si vous appréciez mes conseils et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser l'un de vos proches, eh bien n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux préférés. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao!